les filles et les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo dont ça va être mes produits terminés. Donc je commence à en avoir accumulé pas mal, donc j'ai décidé de vous faire la vidéo produits terminés. Donc j'ai ceci de produits terminés, ça fait pas mal, mais je voulais en accumuler plusieurs pour pouvoir faire la vidéo parce que juste montrer deux produits c'est un peu bête, donc du coup j'ai accumulé plusieurs produits. Donc je vais commencer par les produits que j'ai à vous montrer. Donc j'ai pas mal de gel douche, donc je vais commencer par le premier, donc c'est celui-ci, le gel douche délassant à l'orchidée de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Donc c'est un gel douche que vous trouvez chez Carrefour à un peu plus d'1 €, donc c'est pas très cher et vous avez plusieurs senteurs. Moi je sais que j'ai celui-ci et après j'en ai un autre à la menthe. Je préfère celui à l'orchidée qu'à la menthe il me reste encore un peu, mais ils sentent bon, ils nettoient bien et ce sont des bons gels douche. Bon, ils ont du sodium lauryl sulfate, après ils sont sans parabènes, donc ça c'est intéressant et c'est des produits que j'aime bien. Donc pour le prix, quand vous cherchez un gel douche pas cher, celui-ci, donc je le rachèterai si j'ai l'occasion, mais j'en ai un que je préfère à celui-là, donc dans l'immédiat je ne vais pas le racheter, mais c'est quand même un bon produit. Donc voici le premier. Ensuite, deuxième gel douche, je vais tomber ma boîte. C'est celui-ci de chez Chlorane. Donc celui-là j'aime beaucoup parce qu'il y a une large gamme de senteurs. Vous en avez. Donc celui-là c'était donc gel douche sur gras sans savon, peau sèche et sensible. Donc c'était éveil matinal, donc de chez Chlorane. Donc moi j'aime bien parce que c'est pareil, c'est sans parabènes. Donc c'est pour ça que je me dirige vers cette gamme. Donc c'est au bourgeon de peuplier. Donc celui-ci elle était avec de la mandarine, du citron et du pamplemousse et des fleurs blanches. Donc c'est pour apporter dynamisme dès le matin vu qu'il s'appelle éveil matinal. Après j'en avais un autre que j'aimais bien, je sais plus trop le nom. Il y avait douceur, esprit zen, c'était le violet. Et là j'ai trouvé que celui-là, ça coûte 3,99 €. Souvent si vous les achetez par lot de 2, vous en avez un troisième offert. Donc c'est pas mal, mais c'est des gels douche que j'aime bien aussi. Mais c'est pas non plus celui-là mon préféré. Donc je vais venir à mon préféré. Donc mon préféré c'est celui de chez Nuxe Body. Donc c'est celui-ci, donc c'est mon 5e flacon. Hein. C'est pour ça que j'en ai encore un autre que je suis en train de terminer et j'ai celui-là que j'ai fini. Donc c'est le gel douche fondant mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, toute peau. Donc celui-là j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, c'est sans parabènes, ça nettoie en douceur et ça hydrate bien la peau. C'est ça qui est important pour moi dans un gel douche. Qu'en même temps il hydrate la peau et qu'il ne laisse pas la peau dessécher quand vous êtes lavé. Donc moi il me faut toujours qu'il soit sur gras, sinon ça va pas. Donc voici le 9 qui m'attend. Donc celui-là je l'ai eu à 6,20 € au lieu de 7,50 € à la pharmacie, enfin pas à la pharmacie où je l'ai acheté. En principe des fois je le trouve plus cher, mais c'est un gel douche que je rachète les yeux fermés parce que c'est mon préféré. Donc il y a 200 ml et si vous cherchez un gel douche, je vous recommande la marque Nuxe Body. Voici le gel douche, je l'ai fini. Ensuite, à quoi je pars? Shampoing, allez. Donc shampoing, j'en ai deux. Shampoing à l'ortie, il me reste un fond, hein. Je ne l'ai pas terminé parce que celui-ci m'a desséché, mais alors desséché les cheveux. On m'avait demandé qu'est-ce que j'allais faire à mes cheveux, on m'a dit qu'est-ce que tu utilises comme shampoing, j'ai trouvé c'était celui-là. Donc c'est un shampoing séborégulateur pour cheveux gras. De chez Chlorane, j'aime beaucoup la marque Chlorane, mais celui-là par contre... Donc celui-ci m'a desséché les cheveux, donc je le recommande pas, c'est le téléphone, c'est bien, parce qu'il dessèche trop les cheveux, donc si vous avez les cheveux gras, ça ne régule pas vraiment non plus, donc ça dessèche les longueurs. Parce qu'on dit cheveux gras, mais moi cheveux gras c'est le cuir chevelu qui est gras, c'est pas spécialement les cheveux en eux-mêmes. Le cuir chevelu est gras, d'accord, mais c'est trop décapant, voilà, donc je ne recommande pas et je ne rachèterai pas. Ensuite, shampoing, quel j'ai? Celui-ci, de chez René Furtuard. Donc lui, le pauvre, il a mal vécu, la bouteille a même fini pétée, hein, mais bon. C'est Naturia, donc celui-ci, je m'en sers. Quand je ne sais pas quoi faire comme shampoing, je me dirige vers Naturia. Parce que c'est un shampoing doux équilibrant, on peut utiliser un usage fréquent en relais de traitement si vous avez un traitement pour vos cheveux ou votre cuir chevelu et il n'a pas de silicone, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce shampoing de chez René Furtuard. Donc celui-ci, mon frère s'en sert, donc c'est pour ça qu'on prend le gros flacon. Moi je m'en sers, comme je vous dis, quand je ne sais pas quoi faire. Et il nettoie les cheveux, il les lave, il les rend... il a tendance un peu peut-être... je les trouve un peu secs
quand on l'utilise trop régulièrement. Donc voilà pourquoi j'ai tendance à pas m'en servir tout le temps. Mais sinon c'est un très bon shampoing. Donc ça c'est 500 ml. Donc voici la nouvelle bouteille. Celui-ci coûte 9 € par contre. Bon pour 500 ml on va dire, hein, c'est pas excessivement cher. Mais je l'ai racheté parce que c'est un shampoing que j'aime bien utiliser. Il sent bon, il sent le citron et l'orange. Voilà. Il juste a tendance à dessécher, donc il faut utiliser un après-shampoing pour cheveux secs. Donc Naturia de chez René Furterer. Ensuite, un autre shampoing, ça c'est celui de chez Lush, c'est Johnny Juniper. Donc Johnny Juniper est décédé, il me reste que ça, donc je vais le terminer. Je crois que j'en ai pour 2 fois. Mais là ça fait des morceaux dans les cheveux, donc c'est pas très intéressant. Mais Johnny Juniper, je le rachèterai sans hésiter parce que c'est mon shampoing chouchou de chez Lush. Donc, non, shampoing solide, je veux dire. Voilà, lui il est décédé, mais je le rachèterai sans problème. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Démaquillant. Donc, le cil des masques de Je mets, c'est ça, oui, de Je mets Maybelline. Donc celui-là c'est pareil, je l'achète régulièrement quand je sais pas quoi acheter et que je suis dans une grande surface et que je ne trouve pas d'autres démaquillants, je prends le cil des masques. Bon, comme tous les biphasés pour waterproof, ils démaquillent, sauf que quand vous faites votre douche le lendemain, vous avez toujours du noir sous les yeux. Mais tous les démaquillants que j'ai testés me font pareil. Ils ne piquent pas trop. Moi, ils me piquent un peu. Mais sinon, c'est un démaquillant pas cher et qui est quand même assez connu et que beaucoup aiment. Mais c'est pas non plus mon chouchou. C'est pas non plus mon chouchou en démaquillant pour les yeux, mais bon, je m'en sers. Voilà. Ensuite, un autre démaquillant pour les yeux. Bon, celui-là, je vais le finir ce soir ou demain. Hein, s'il me reste juste un fond, donc je vous l'ai mis quand même, hein, puisque produit terminé. C'est le super démaquillant du Waterproof, l'ennemi juré des mascaras de chez Sephora. Donc, je ne l'avais jamais testé, celui-là, c'était la première fois. Je le préfère au cil des masques, même si le lendemain matin, j'ai toujours du noir sous les yeux. Mais il ne me pique pas les yeux, donc c'est déjà un bon point. Et puis, il n'est pas trop cher, je crois. Voilà. Donc je ne l'ai pas racheté par contre, j'ai voulu tester un autre que j'ai trouvé en grande surface. C'est celui-ci, le démaquillant du petit Olivier. Voilà, donc j'ai racheté celui-là. Celui-là il est sans silicone, sans parabène. L'odeur, ça sent juste l'huile d'olive. Il n'y a pas d'autre odeur. Hein. N'ayez pas peur au départ quand vous allez l'utiliser si vous l'avez acheté. C'est assez spécial l'odeur, mais il démaquille très bien. Vous laissez le coton dessus, nickel. Donc j'ai pas racheté celui-là, j'ai pris celui-là. J'ai encore du noir sous les yeux le matin, mais il démaquille quand même pas mal. Voilà. Et il pique pas les yeux non plus, donc un plus. Qu'est-ce qui me reste? L'indétrônable eau micellaire de Créaline H2O, enfin de Bioderma. La Créaline H2O, dont la solution micellaire pour peau sensible, sans parfum, moi je la prends. Donc celle-là c'est mon 190e flacon, je sais pas combien. Je m'en suis servi la première fois, j'avais 17 ans. Je vais en avoir 29. J'ai changé d'eau micellaire, mais je reviens toujours à celle-là et c'est ma préférée parce que c'est ma préférée. Elle respecte ma peau, elle pique pas, elle agresse pas, elle nettoie bien. Donc c'est une valeur sûre. Elle, je l'achèterai à chaque fois que j'ai besoin d'une eau micellaire. Donc, chouchou produit. Ensuite, autre produit, c'est celui-ci de chez Vichy. Ça c'est pareil, c'est un démaquillant, enfin pas un démaquillant, un nettoyant. Voilà. Parce que quand vous démaquillez, il vous faut toujours penser à nettoyer votre peau. Ça, c'est des choses qu'on oublie parfois. Mais moi, j'aimais bien celle-ci de chez Vichy. Donc, c'est la eau moussante nettoyante éclat pour peau sensible. Donc, ça, c'était la 50 ml. Vous l'avez en plus gros. Et ça, c'est pareil, c'est un produit que j'aime beaucoup. Ça mousse bien. Ça ne tire pas la peau. Ça dessèche pas la peau. Ça n'agresse pas la peau. Ça ne donne pas des boutons. Donc c'est un bon produit si vous avez la peau sensible. Donc je vous recommande ceci de chez Vichy. Donc là je l'ai fini. Si jamais j'arrive à la retrouver, je la rachèterai. Pour l'instant je n'en ai pas racheté. Et là j'ai plus de démaquillant. Mais de nettoyant. Super. Bref, bon produit. Donc un plus. Qu'est-ce qu'il me reste après? Ceci. Une huile sèche que j'avais eu dans un swap que j'avais fait avec Elise. Donc elle m'avait envoyé ceci de la marque Sobioéthique de chez Florescence. J'ai beaucoup aimé cette huile sèche puisque je l'ai terminée. Donc cameline, abricot, amande douce, 100% d'origine naturelle, ni silicone, ni paraffine, ni parabène. Voilà. Donc bon produit, elle avait bien choisi. Tu as bien choisi puisque tu savais que j'étais allergique au parabène. Donc moi je m'en suis servie, j'ai vraiment aimé ce produit et je ne l'ai pas retrouvé. Voilà.
Donc tu me diras où tu l'as acheté parce qu'il n'y a rien à faire, je ne la retrouve pas. Donc c'était Douceur Absolue, donc je vous donne le nom. Et moi je mettais ça après ma douche quand la peau est encore humide, enfin humide, mouillée, oui, on va dire. Et nickel, ça hydrate bien, ça dessèche pas. C'est fait exprès puisque ça hydrate. Et moi je préfère de loin les produits comme ça que les beurres ou les crèmes corporelles parce qu'après je trouve dégueu pour s'habiller après. Je suis chiante, mais tant pis. Donc ce produit que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? C'est pour faire de la place et jeter les produits encombrants en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé mon anti-cerne de chez Clarins. Tristesse. Donc c'est l'anti-cerne, le numéro 02. J'aime beaucoup cet anti-cerne. Il n'est pas desséchant, il n'est pas graissant. Il couvre bien autant les cernes que les boutons. Et je l'ai. Il m'en reste mais alors un bout qui ne tient plus. Hein. Donc je fais attention, mais franchement je l'ai usé celui-là. Et très bon produit, donc je le rachèterai sans problème. Je regarderai pour voir les teintes s'il n'y a pas, peut-être un peu moins rose, je sais pas. Parce que je trouve un peu rosé celui-là. Mais très bon produit si vous cherchez un anti-cerne. Bon après c'est sûr que c'est du Clarins, donc vous avez un prix forcément. Mais c'est un très bon produit que je vous recommande. Donc l'anti-cerne de chez Clarins. Ensuite, j'ai fait n'importe quoi moi. Oui, nous avons un invité, nous avons Gizmo, le gremlin. Mais avant il chantait et maintenant il ne chante plus. Donc si vous êtes quelqu'un qui savait réparer les circuits électroniques des figurines qui chantent animées, vous m'envoyez un MP hein, pour me dire comment je le répare. Hein, parce qu'il dansait et il chantait et maintenant il ne danse plus, il ne chante plus. Voilà, donc je le garde quand même parce que c'est mon gremlin. Mais voilà. Et bon. Donc il est quand même là sur les vidéos. Attendez, vous n'allez pas le voir. Dis-moi. Voilà, on a un invité. Ensuite, donc je reviens à ma vidéo produit terminé. Un mascara de chez L'Oréal Paris. Donc c'est l'effet fossile papillon waterproof. Donc c'était une bleue avec une brosse en forme papillon. Donc il est vieux, il est sec, il est tout pourri. Niveau que la brosse elle recourbe le fond des cils, j'ai pas trouvé. Niveau que ça donne l'effet papillon comme à la pub, j'ai pas trouvé. Sinon, c'est un mascara qui tient puisqu'il est waterproof. Il est assez noir et sinon, voilà, pas plus que ça. Hein. Je suis pas tentée de le racheter si vraiment il faut que je le rachète. Pas convaincue par la pub. Convaincue par la pub, mais pas par le produit. Comme dans toutes les pubs pour les cils, les mascaras ont des faux cils, n'allez pas chercher. Et enfin, celui-ci, Yves Saint Laurent Waterproof. Donc c'était quoi celui-là? Mascara singulier waterproof. Donc avec une brosse comme ceci. Donc celui-là je l'ai gardé parce que je le trempe dans un autre mascara parce que j'aime la brosse. Donc là je l'ai plié, mais j'aime beaucoup l'effet de la brosse avec cette forme de picot en spirale. Celui-là prend bien les cils par contre. Donc mascara waterproof, Yves Saint Laurent, mais racheté pour le prix que ça vaut. Mon Sephora fait autant de travail que celui-là. C'est juste la brosse que j'aime bien. Donc acheter le mascara pour la brosse, si on veut. Hein. Donc voilà, le Yves Saint Laurent, le singulier. Et enfin, dernier produit, je crois que c'est ça, que j'avais eu un échantillon dans un partenariat. Donc c'est un gel contour des yeux anti-âge lisse les traits de Louis Vuitton. Donc j'ai pas aimé du tout. Ça me piquait sous les yeux, ça me faisait, ouais. Ça me mettait des boutons. Donc je ne l'ai pas aimé comme produit. Voilà. Pas convaincue par ce contour des yeux. C'est vrai que c'est très difficile à trouver un contour des yeux qui nous convienne. En ce moment, mais c'est pas vrai, je dis que des conneries moi. En ce moment, je teste celui de NYX. Je préfère que celui-ci. Donc celui-là, je sais pas, je m'en fous, je l'ai eu un échantillon et ça me gêne pas de le jeter. Voilà. Je crois qu'il me manque un truc. Donc dernier produit que j'avais oublié, c'est celui-ci. C'est un après-shampoing de chez Garnier Ultra Doux. Donc c'est celui à l'huile d'avocat et beurre de karité. Sans parabènes, sans silicone. Donc celui-là je rachèterai, puisque je l'ai déjà racheté. Mais sinon j'aime bien, il démêle bien les cheveux, il sent bon. Il a un joli effet sur les cheveux quand on les laisse naturels, c'est-à-dire vous frisez. Aujourd'hui vous ne le voyez pas puisque je les ai attachés et j'ai fait une frange. Si vous n'avez pas vu, je vous le dis. Sinon, très bon produit au quotidien, moi j'aime beaucoup. Voilà.
Donc celui-là, je rachèterai, et puis ça coûte 3,27 € pour un après shampoing, c'est pas trop cher. Je suis bien tentée de tester le masque. Et le monsieur, il coule. Merde. Donc, voilà pour ma vidéo produit terminé. Par contre, pensez à jeter les bouteilles au recyclage, hein, pas à la poubelle. Voilà, hein, sauf les mascaras, je crois qu'ils vont aller à la poubelle et pas au recyclage. Mais ceci, ça va au recyclage. Voilà. Juste écolo à la fin de la vidéo, c'est bien. Donc sur ce, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Par contre, quels produits avez-vous testé que j'ai montré? Quels sont ceux que vous ne connaissez pas? C'est toujours intéressant à savoir. Et si vous avez aimé ou pas, comme ça on peut échanger, vu que c'est le but de YouTube, d'échanger. Il faut le rappeler. Voilà, donc je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye, bisous, ciao ciao. Oui, bien la porte qui s'ouvre. Il y a du vent dehors. Je n'ai pas fermé mon volet. Merde. Je le reprends. Il y a eu une interférence. Donc,